La femme et le secret de Jean de La Fontaine. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Hein? C'est du Michel Tremblay, ça. C'est des travestis. Mais arrêtez, là. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria « La nuit !» étant près d'elle. Oh Dieu! Ah non, non, c'est là, et voyons donc. Là, l'intonation vient pas de là. Quand tu vois les deux points, c'est là que tu commences à t'énerver. Ah, d'accord. Parce que Jean de La Fontaine, il était même assez étrange dans ses personnages. Ben non, c'est vous qui est bizarre. OK. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, parce que le bon nombre d'hommes qui sont femmes, pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle. Oh Dieu! Ah, c'est là. OK. Oh Dieu! Qu'est-ce que cela? Je n'ai plus, il pleut, toute la pluie dans le chemin. Et moi, je fais comme si je ne la sentais pas. Non, c'est pas il pluie. C'est pas du tout il pluie. Ah non, non, c'est je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf, non, d'un 10, un 10. B10, O73, G53, N37, bingo! Bougez pas, touchez pas vos cartes. Touchez pas vos cartes, Mme Tremblay, touchez pas. Continuez à tourner votre sauce à spaghetti, là. Continuez, puis hey, si ça colle, là, laissez-la coller. Non, ça va faire une petite croûte. Jean-Marc aime ça mettre... lui, au lieu de prendre ça gratiné, là, il rajoute pas de fromage, lui, il remet de la croûte par-dessus son spaghetti. Il adore sa croûte, ça. Puis en plus, quand c'est vous, on dirait que ça prend un autre goût. Puis c'est tellement... Le brûlé n'est plus brûlé avec vous. Même pas calciné, c'est un enjolivement de la sauce à spaghetti. Alors, continuez, puis si vous sentez la croûte, laissez-la aller, on aime ça de même, la croûter, ah, mon Dieu, ça me rappelle mon ancienne copine, elle était croûtée de partout. Ah! On passait un papier sablé avant de faire l'amour, puis après ça, on glissait vers des fantasmes des plus torrides. Alors donc, qu'est-ce qu'il disait? Qui accouche d'un œuf? Oui, le voilà! Frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Mon Dieu, c'est une prostituée. Enfin, n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais là, les dieux avaient autre chose à dire que... En plus, il n'était pas grévé, il n'était pas concentré sur elle, là. Ils ont tellement de monde, ces dieux-là, que la bonne femme, il ne doit pas trop l'entendre. Mais ce serment s'évanouit, tomba dans les pommes, bref, avec l'ombre de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé. Et de courir chez sa voisine, « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me sauriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme un 4. Hey, attends un peu, là. Hey, faut prendre ça en note. Un œuf gros comme un 4. Hey. Hey, ça, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas un petit œuf d'arrière, là. C'est un 4. Un 4, là. Les points de la 4 qui sortent de la... du tunnel graisseux. C'est épouvantable.